Me voici de retour, le caméscope s'est arrêté et ma vidéo a été interrompue. Bon, je n'avais pas grand chose de plus à vous dire, mais je voudrais quand même terminer. Alors, je vous ai expliqué dans cette vidéo à quel point le fait d'être homo pouvait créer une attitude manipulatrice de la part de personnes qui ne sont pas forcément perverses à la base, je pense. Alors, la question que je me pose, c'est que peut-être le fait d'être homo peut créer ce comportement manipulateur et constituer, finalement forger une personnalité manipulatrice, ou alors il s'agit simplement de comportements manipulateurs de sauvegarde pour se cacher, un peu comme Anne Frank dans son réduit, dans son annexe. D'ailleurs, il y a une nouvelle version qui est parue il y a quelques années du journal d'Anne Frank, avec des passages plus érotiques, on va dire, qui avaient été sucrés dans les premières versions à la demande de son père. Voilà. Mais ça rappelle un peu ça. Il faut vous dire que c'est quelque chose de comparable. Évidemment, les conséquences ne sont pas aussi dramatiques puisque on n'est pas tué physiquement finalement, mais on est tué moralement en partie. Il y a une partie de nous qui est complètement, qui perd toute spontanéité. Et si on nous trouve parfois coincés, guindés, c'est à cause en grande partie de cela. Il ne faut pas chercher forcément des choses plus loin. Moi, c'est ça. Ça m'a complètement... ça a détruit une partie de moi, je crois. Enfin, franchement, ça m'a enlevé du moins une spontanéité que je ne peux plus avoir. Il faut vous dire que tous les gestes que vous aviez avec vos petits amis, vos petites amies, que vous étiez adolescents ou jeunes adultes, sont impossibles pour nous. Et après, même si maintenant c'est devenu peut-être possible, on ne peut pas les faire, on est coincé, on est bloqué. Et ce qui crée parfois, moi, on a l'impression que je suis un peu froid par certains côtés, mais je suis devenu, je ne l'étais pas sans doute à l'origine, j'ai été formaté comme ça, j'ai été cassé en fait, en quelque sorte, pour utiliser une expression un peu à la mode, en partie, il faut le dire. Et je ne suis pas le seul, je parle non pas pour moi, mais pour les autres aussi, là, quand je raconte tout ça. Je veux vraiment que les gens en prennent conscience. Ils vont vous dire, bah, il y a des choses plus dramatiques, dans certains pays, les homos sont carrément trucidés. Certes, mais je parle à l'échelle française, le problème à l'échelle française, où les normes ne sont pas les mêmes quand même. Voilà. Et donc, on peut très bien imaginer qu'une personne homo cache son homosexualité, comme ce monsieur d'ailleurs, qui est soit manipulateur, soit un homo refoulé, soit un homo refoulé qui utilise des techniques manipulatrices sans être pour autant foncièrement manipulateur. Voilà ce que je voulais vous dire. Comme il a choisi cette orientation sexuelle et affective, hétérosexuelle, puisqu'il porte un masque d'hétérosexualité, maintenant qu'il est encore plus âgé que moi, un peu plus âgé que moi, bien qu'il fasse assez jeune d'ailleurs, il est engagé, il y a un engagement. Je vous renvoie donc à la théorie de l'engagement. J'aborderai ce thème, tant pis s'il n'est pas populaire, tant pis si j'ai 10 auditeurs, mais il faut parler des choses importantes. Et je vous dis que la dissonance et la théorie de l'engagement, la théorie de la dissonance cognitive et la théorie de l'engagement sont beaucoup plus importantes que la perversion narcissique. Elles expliquent plein de choses et elles concernent absolument tout le monde. Voilà, surtout la dissonance, moi je trouve. Et donc j'étais un peu tristouné de ne pas remporter le succès que cette théorie aurait mérité et que j'ai présenté de façon très justement sérieuse, scientifique, pas trop quand même, mais pour montrer à quel point c'est important. Bon, mais il aurait fallu peut-être que je referai peut-être des vidéos plus ludiques sur cette thématique parce qu'elle doit intéresser. Ce n'est pas possible qu'elle n'intéresse pas, c'est pas possible. Et c'est comme, bon,